Bonjour à tous, Inspire Africa est au Luxembourg à l'occasion du forum Stand Speak Rise Up pour mettre fin aux violences sexuelles dans les environnements fragiles. Une plateforme conçue, et je cite, pour mettre en relation les décideurs et les survivants et contribuer à trouver des solutions innovantes et durables à ce fléau. Un récent rapport de la Commission des femmes réfugiées a révélé que les réfugiés et les migrants africains tentant de rejoindre les côtes européennes sont aujourd'hui victimes de violences sexuelles systématiques dans les centres de détention libyens. Et ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg. Un nombre frappant d'abus sexuels ont en effet lieu dans des zones en proie à des conflits à travers le monde. Néanmoins, au cours des prochaines 48 heures, une tribune et le micro seront donnés à des victimes de ces crimes qui sont parvenus à se reconstruire et qui aujourd'hui sont des porte-drapeaux de la lutte contre ces violences. Deux prix Nobel de la paix, des dirigeants européens, des juristes, la royauté luxembourgeoise, le casting de la première édition du forum Stand Speak Rise Up est on ne peut plus impressionnant. Mais ce sont les dizaines de victimes de violences sexuelles qui ont transformé leur traumatisme en lutte contre l'impunité qui occupent le devant de la scène ici. De la cérémonie d'ouverture aux séances plénières, la conférence vise à placer le projecteur sur ces battantes anonymes. Vous êtes sans ignorer que c'est une première. C'est une première pour que on donne une telle place à des survivantes. La place donnée habituellement, c'est celle-là qui est sur le banc de touche, oubliée, méprisée. Que puis-je dire plus que ça? Mais aujourd'hui, on est écouté. J'ai l'impression que la reconnaissance tant réclamée par toutes les survivantes est déjà là. On voit que les survivantes sont les mêmes. Ils ont les mêmes souffrances, les mêmes problèmes. Selon un récent rapport d'Oxfam, le nombre de conflits civils est passé de 30 en 2001 à 70 en 2016, affectant principalement des femmes et des jeunes filles. Une réalité que la Grande-Duchesse du Luxembourg, organisatrice du forum, est déterminée à changer. Ça reste un combat très ambitieux, évidemment, parce que malheureusement, la problématique du viol comme arme de guerre et dans les zones sensibles, il est malheureusement en augmentation. C'est dans ce sens-là que j'ai dit, on n'a pas l'illusion d'arrêter les guerres, mais au moins d'arrêter le viol comme arme de guerre, parce que ce n'est simplement pas acceptable. La réponse réside dans un système judiciaire efficace qui puisse garantir justice aux victimes, mais cela demeure un vœu pieux du point de vue de Mama Koité Doumbia du Fonds au profit des victimes de la CPI. On s'occupe des questions physiques pour des blessés, mais ensuite des questions psychologiques, mais aussi des questions matérielles. Nous vivons sur zéro. Nous vivons sur des contributions volontaires des États et sur des fondations qui acceptent, ou des individus qui acceptent de mettre la main à la poche. Ça ne peut pas donner des résultats escomptés, parce qu'il y a trop de demandes, il y a trop de victimes sur le terrain. D'innombrables victimes aux quatre coins du monde et 52 femmes pour les représenter ici au Luxembourg. Ces survivantes sont aujourd'hui connectées grâce à SEMA, un réseau institué pour leur donner les moyens de s'autonomiser et les aider à se réapproprier le cours de leur vie. Oui, nous en représentons un millier. Nous voulons la justice et nous voulons que des réparations soient faites pour les survivants de la guerre. Il y a de l'espoir. J'ai l'impression qu'il y a de l'espoir en voyant tout cela. Je suis aussi devenue assez forte et courageuse pour en parler devant tous ces gens. Et tant de gens sont venus. On a l'impression que tout le monde est concerné. Au-delà de l'euphorie du moment, les survivantes espèrent surtout que les promesses faites lors de ce forum se traduiront enfin par des actions concrètes. Son énergie est contagieuse et sa passion pour la danse sans limite. Bolewa Sabourin est un chorégraphe et militant congolais et français qui aide les femmes victimes d'abus sexuels à surmonter leur traumatisme. Il m'accorde quelques minutes pour me parler de ses motivations. Bonjour Bolewa et merci de nous parler ce matin. Bienvenue dans Inspire Africa. Comment allez-vous? Ça va, merci. Comment est-ce que ça a commencé votre empathie pour le mouvement des femmes et surtout aider les femmes qui ont vécu des mutilations sexuelles ou des violences sexuelles? Moi, j'ai grandi sans ma mère parce que mon père congolais avait décidé qu'il voulait que je grandisse comme un bon Congolais et pas comme un petit Français. Et donc, du coup, il m'a envoyé au Congo sans l'avis de ma mère à l'âge de 1 an. Et donc, j'ai retrouvé ma mère qu'à l'âge de 11 ans et bon, ça s'est pas bien passé. Ce qui fait que toute ma vie, j'ai toujours eu ce double pivot entre l'absence d'une mère et de l'autre côté, des femmes
qui étaient dans ces cours de danse, qui étaient hyper nombreuses et qui du coup m'apportaient vraiment toute leur amour, leur sympathie, leur joie de vivre et leur force. Et puis c'est cette rencontre avec le docteur Denis Mukwege en 2016 où il expliquait que les femmes avec qui il travaille ont du mal à s'exprimer par la psychothérapie occidentale ou la psychologie occidentale, mais que par la danse et le chant, cela fonctionnait. Et du coup, ça faisait écho à mon histoire, à mon parcours, parce que lorsqu'on a cofondé l'OBA, qui veut dire Exprime-toi en Lingala, une des langues du Congo, et ben avec mon cofondateur William Jaboum, nous étions deux danseurs, lui camerounais et français, moi congolais et français, où on avait du mal à exprimer les difficultés qu'on pouvait avoir. Et donc la danse, c'était notre outil à nous pour pouvoir nous exprimer. Qu'est-ce que vous observez dans leur cheminement quand vous travaillez avec elles, quand vous leur apprenez à danser? Qu'est-ce que vous voyez? On développe un modèle de cothérapie entre danseurs et une psychologue. L'idée, c'est véritablement de créer un binôme qui va réfléchir à leurs besoins psychologiques, leurs besoins psychiques, et on va traduire ça par le mouvement. On est plus vraiment dans l'expression par le mouvement. Ce qu'on peut voir, c'est véritablement déjà des femmes qui prennent du plaisir. Si elles prennent du plaisir, ça va leur permettre ensuite de faire face aux défis qui vont avoir lieu juste après. Par ce plaisir d'incarner la vie, de retrouver cette dignité, ça change leur rapport à la vie. Par tout ce travail corporel, les amener du coup à se libérer et à pouvoir libérer la parole pour aussi permettre derrière d'autres femmes qui se sentent seules, de voir d'autres qui portent ce combat. Une dernière question, Bolewa. Vous êtes congolais mais français aussi. C'est quoi votre rapport à l'Afrique aujourd'hui? Je la vois en train de se recréer, en prenant en compte toute l'histoire qui s'est passée avec les Occidentaux, il faut pas se leurrer, mais en même temps en allant puiser dans ses racines plus profondes pour pouvoir se créer cette identité qui leur est propre et pas juste être dans la copie des Occidentaux. Mon objectif, c'est de vivre entre mes deux identités, entre ma mère française blanche et mon père congolais noir. C'est de vivre entre la France et le Congo pour apporter aux deux et prendre le meilleur des deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Partons maintenant au Nigeria, la première économie africaine qui a été pendant de nombreuses années dominée par l'industrie agricole. Un déclin de production survient à l'aube du boom pétrolier dans les années 70. Seulement après que le Nigeria traverse sa première récession en 25 ans en 2016, le secteur semble aujourd'hui reprendre du poil de la bête grâce à l'introduction de nouvelles technologies. Avec une population sans cesse croissante de près de 200 millions d'habitants, la question de la sécurité alimentaire est cruciale dans un pays comme le Nigeria et la pénurie de terres nécessaires pour fournir de la nourriture oblige à embrasser les nouvelles technologies agricoles. Je suis Samson Ogbole, cofondateur de PS Nutriceuticals. Je suis biochimiste et fermier. Je suis PJ Okocha, cofondateur de PS Nutriceuticals International Limited. Samson et son partenaire PJ ont fait le choix de l'aéroponie ou comment cultiver hors sol. Il y a un niveau élevé d'insécurité alimentaire, alors nous avons pensé, que pouvons-nous faire pour assurer la sécurité alimentaire, la création des emplois? Les jeunes s'intéressent à l'agriculture et bien plus encore que la production alimentaire ne dépend pas des saisons. Et nous nous sommes rendus compte que l'un des moyens d'y parvenir était d'introduire la technologie dans l'agriculture. 30 millions d'hectares de terres agricoles sont cultivés chaque année au Nigeria, loin des 78,5 millions estimés nécessaires à la production alimentaire. L'aéroponie pourrait tout simplement être la solution puisqu'elle se concentre sur les cultures commerciales telles que les ignames pour répondre aux besoins internes importants du Nigeria. Ce que vous voyez au sol maintenant avec les installations, c'est que nous avons des systèmes aéroponiques qui sont utilisés pour la production de l'IAM. Donc avec ces technologies, nous nous assurons que nous produisons des semences d'IAM pour les rendre facilement accessibles aux agriculteurs. Malgré les défis que pose cette technique, l'équipe a réussi non seulement à récolter suffisamment de semis pour les agriculteurs, mais elle a également pu former plus de 20 000 Nigérians.
Je pensais que l'agriculture c'était pour les hommes, que c'était pénible, stressant. Ce que j'ai appris ici, c'est une ferme intelligente. Tout est automatisé, donc c'est facile et intéressant pour moi. Le Nigeria dépense plus de 20 milliards de dollars par an pour importer de la nourriture. Et si les progrès dans l'agriculture avec de telles technologies se poursuivent, cette quantité pourrait considérablement diminuer. Et voilà qui conclut cette édition d'Inspire Africa. Je vous retrouve très bientôt. En attendant, voici nos coups de cœur sur les réseaux sociaux. Edouard Echoualou capture cette scène de la vie quotidienne. Un homme passant devant deux garçons assis dans un magasin de réparation à Bukavu City, en RDC. Et à Nouakchott, à décorer à photographie, nous propose un aperçu du marché aux chameaux de la capitale mauritanienne.